un balado Radio-Canada audio. J'ai tellement mal dormi. Bon. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une sieste à la place d'aller m'entraîner? Donc, tu prends ton petit café, 30 minutes de sieste. Après ça, tu vas voir, tu vas détruire des records personnels. T'es sérieuse? Ben oui. Ah mon Dieu, mais c'est fantastique. Je te jure que j'essaie ça tout de suite après. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez. Qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps-ci, se déhancher ses drums. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Salut Catherine Nolo, ça va bien? Oui, ça va bien. Hey, merci de prendre quelques temps pour me parler. Bienvenue à Grand Écart. Ça fait 3 ans que je... Mon Dieu, un petit peu plus même. Que je suis en train de parler de plein de trucs qui concernent le sport. Ça peut être la course, ça peut être le vélo, mais ça peut être beaucoup aussi souvent, j'espère que les gens ne seront pas trop découragés, la nutrition. C'est un autre épisode de nutrition. Mais écoute, on en parle tellement. Je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de jaser nutrition avec toi. Donc, écoute, on en a beaucoup parlé là, sur ce podcast-là. On le fait souvent. J'en ai parlé avec des médecins, avec des nutritionnistes, avec des sportifs, avec des non-sportifs. Je veux dire, on a eu des discussions avec 1000 personnes là-dessus parce que, j'imagine que la nutrition, ça reflète aussi ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on peut se nourrir de 1000 façons, comme il y a déjà 1000 produits à ingérer pour pouvoir se sustenter. J'imagine que cette science-là est constamment en évolution. Puis je trouvais important de continuer la discussion. Je trouvais important de me mettre à jour aussi. Catherine, tu es nutritionniste sportive. Tu as fondé Nutrition Performance. Je sais que tu as une maîtrise en nutrition sportive à l'UDM. Tu es au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Tu as des années d'expérience au niveau, aux Olympiques, etc. Bon, c'est beau, là. Ça, c'est ton domaine d'expertise. Je me trompe pas, là. Tout à fait. Non, tu te trompes pas. OK. Alors. Là, je voulais te parler, OK? Je te parle de moi parce que j'ai l'impression qu'à travers moi, puis bon, c'est moi qui ai le micro, ça m'aide, mais qu'à travers moi, il y a bien des questions qui se posent sur ceux qui s'entraînent et qui décident que l'alimentation fait partie, ou en tout cas une partie assez centrale de leur plan d'entraînement. Tu sais, moi, ça fait 2 ans que je fais un jeûne intermittent. Ça fait 2 ans que j'ai essayé cette façon de s'alimenter-là parce que j'ai toujours eu de la difficulté avec mon poids. Je dis difficulté, j'ai de la misère avec la stabilité, clairement. J'ai vogué dans du 180, 190, du 155, 165. Je fais toujours du up and down et tout dépendant du sport que je fais, j'ai toujours eu de la difficulté à atteindre l'objectif final. Et là, dans le jeûne intermittent, il y a 2 ans, ça m'a permis d'avoir une certaine stabilité. Bon, je te dis ça, je te dis rien. 2 ans plus tard, mon poids a arrêté de baisser et a repris. Je fais moins de courses, je fais plus de muscu. Je m'entraîne un peu plus à la boxe. J'ai complètement changé ma façon de m'entraîner, ou en tout cas, complètement, quand même pas mal. Et puis là, je me dis, hey, je pense que ça va plus comment je mange. Là. Je me retrouve plus. Là. J'ai besoin d'aide. On est rendu où 2 ans plus tard, après que j'ai parlé de jeûne intermittent il y a 2 ans? On en est où, là? Bien, en fait, j'aimerais clarifier avec toi qu'est-ce que tu veux dire par jeûne intermittent? Parce qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Il y a le plus populaire, c'est tu manges entre midi et 8 heures ou autour de ces heures-là. Exact, c'est ça que je fais. Sinon, il y a le jeûne... j'ai juste le terme anglais, là, c'est alternate day fasting. Ouais, est-ce que tu as un jour dans lequel tu jeûnes, puis l'autre d'après tu jeûnes, puis après ça, tu arrêtes pendant 24 heures, blablabla. Il y a plein de façons. Exactement. Puis, il y a aussi le 2 fois par semaine, on choisit nos journées, on jeûne. Donc, toi, je comprends que c'est vraiment peut-être l'alimentation restreinte dans le temps. Exact, c'est exactement ça. Okay. Donc, de midi à 8, je me permets, puis après ça, je mange pas, je prends un café le matin, puis avec une petite
petite touche de crème, de rien du tout pour me dire que c'est un peu moins noir que ça devrait l'être. Puis après ça, à midi et demi, 1 heure, des fois 2, des fois 3, je mange un petit quelque chose, souvent un shake, c'est en de protéines parce que je vais aller m'entraîner. Puis après ça, je soupe. Tu sais, bon, là, c'était la pandémie, on a tous pris de l'alcool. Puis en tout cas, je suis coupable d'en prendre encore. Mais c'est ça, tu sais. Puis je trouve que ma nutrition, visiblement, a besoin d'être ajustée. Et je pose la question pour tous les tu sais, parce qu'en 2 ans, j'en ai croisé des gens, là, on en a parlé de jeûne intermittent. Tu sais, je voyais que c'était quand même une mouvance, ou en tout cas, c'était une information qui était de plus en plus partagée, disponible et qui était de plus en plus vérifiée. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose qui nous a permis d'embarquer là-dedans. Puis, tu sais, je m'inclus moi et d'autres gens là, dans cette idée de se nourrir. Tu sais, je vais commencer avec une question de base parce que, tu sais, je t'ai dit que j'ai besoin d'une mise à jour. Mais toi, là, en tant que nutritionniste sportive, en ce moment, on est en 2021, on vit toujours des vagues, on vit toujours des tendances. On en est où là, dans le monde de l'alimentation, Catherine? Ben donc, on va garder l'aspect du jeûne intermittent parce que tu viens de me donner plein d'informations hyper pertinentes, mais on va aussi garder jeûne intermittent et perte de poids. Ouais. Donc, ou maintien du poids, gestion du poids. Parce que le jeûne intermittent, on peut l'utiliser pour peut-être d'autres aspects là, qui sont plus spirituels. Mais tu sais, restons centrés sur le poids. Ouais. Ce qu'on sait maintenant, il y a de plus en plus d'études qui ont été publiées. Dans le fond, le jeûne intermittent, vu qu'on a moins d'opportunités pour manger, il y a des fortes chances aussi qu'on mange moins. Exact. Donc, qui aide à ce moment-là à créer un déficit calorique et à perdre du poids. Donc, le jeûne intermittent, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ouais. Donc, le jeûne intermittent, ça marche juste parce qu'on mange moins. Mais vraiment ça. Pour l'aspect du poids. Maintenant, si tu vois que ton poids a un petit peu remonté, t'en as repris un petit peu, t'as mentionné que tu buvais de l'alcool pendant la pandémie, est-ce que t'as changé ton entraînement, peut-être moins de cardio, un petit peu plus de musculation, donc la dépense énergétique a probablement changé. Ouais. Mais est-ce que les calories ingérées, elles, ont été augmentées, diminuées? Certainement pas diminuées si t'as pris du poids, parce que c'est vraiment comme le principe. Oui, principe simple de tu manges trop, tu prends du poids, tu manges moins, tu vas en perdre. Ouais. Puis aussi, tu sais, je peux aller un petit peu au-delà du jeûne intermittent parce que moi, je trouve une des bonnes choses du jeûne intermittent, c'est qu'il n'y a pas de restriction sur qu'est-ce qu'on peut pas manger puis qu'est-ce qu'on peut manger. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui me demanderait de tout ce qui existe là dans toutes les diètes inimaginables ou les façons de manger. Quelqu'un qui veut s'essayer, veut essayer quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose que je vais dire, ben peut-être qu'on devrait juste réduire tes opportunités pour manger. Fait qu'après 8 heures le soir, ben tu tomberas pas dans les chips ou tu tomberas pas dans les cochonneries ou tu vas pas te ramasser à manger devant la télévision. Mais la personne peut décider par elle-même. Ensuite, ben je préfère avoir une alimentation qui va être faible en glucides, faible en lipides. Et au bout du compte, ça revient au même. Il y a des études aussi qui démontrent très bien que peu importe ce qu'on choisit, si on décide de manger moins de glucides ou moins de gras, tant qu'on mange moins, tant que les calories sont diminuées, on perd exactement le même nombre de poids. Ouais, c'est donc, ça. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que l'alimentation va être adaptée à la façon dont tu t'entraînes, ou en tout cas à la vie que tu mènes. Oui, exactement. Il y a des gens qui vont s'entraîner plus tôt dans la journée, il y a des gens qui vont s'entraîner plus tard aussi. Ouais. Donc, tout va dépendre de quelle heure les gens vont s'entraîner, quelle heure les gens travaillent. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très, très bien de manger, par exemple, entre midi et 8 heures le soir parce qu'ils commencent à travailler plus tard ou ils ont un horaire qui est plus de soir. Donc, ils vont se lever plus tard et ainsi se mettre à manger un petit peu plus tard. Donc, pour eux, le jeûne intermittent est juste parfait. C'est très bien adapté à leur horaire. Mais alors, il y a des gens, se priver de manger tout l'avant-midi, ça peut causer des rages alimentaires plus tard dans la journée, se mettre à avoir extrêmement faim. Et j'ai même des gens qui m'ont dit « Comment est-ce que je fais pour éviter d'avoir trop faim dans l'avant-midi quand je fais du jeûne? » Mais ma réponse a tout simplement été mange. Tu sais, je veux dire, si t'as énormément faim puis que t'es comme
t'as tellement faim que t'es plus capable de réfléchir puis t'es tout étourdi. Ça marche pas, là, c'est pas une bonne nouvelle pour toi. Puis aussi, c'est que ça risque de... Tu sais, les gens qui ont extrêmement faim dans l'avant-midi, ça risque de les rattraper plus tard dans la journée. Ils vont exploser autour de 3 heures parce qu'ils ont créé un trop gros déficit. Donc... C'est un peu l'impression des fois que j'ai, tu sais, parce que bon, moi, je m'entraîne l'après-midi, puis je vois que, tu sais, effectivement, dans ce bloc de 8 heures-là, j'essaie de pas trop manger, mais des fois, comme je me suis retenu pendant 16-18 heures, à un moment donné, c'est là, t'exploses, tu manges plein de trucs. Exactement. Et je me suis posé la question, en fait, puis c'est une question que j'ai déjà eue de gens sur le groupe du Grand Écart. À un moment donné, quand on fait le jeûne, tu sais, on mange moins de calories. J'ai l'impression que notre corps s'habitue à moins de calories. J'ai l'impression, j'ai pas les études pour appuyer ce que je pense, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, est-ce que ça se peut qu'à force de moins manger, notre corps s'habitue à vivre avec moins de calories et donc, si on augmente un peu l'apport calorique, est-ce que ça veut dire que, par exemple, avant de commencer le jeûne il y a 2 ans, supposons que 2800 calories était ma... je dis n'importe quoi, là, mais supposons que 2800 calories était... Disons des chiffres. Ouais, était ma façon de manger, de me nourrir pour être capable de vivre. 2 ans plus tard, j'en mange 2400. Ben, est-ce que ça veut dire que si je mange 2600, c'est trop maintenant, alors qu'avant, ça aurait été pas assez? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Le déficit calorique dont tu me parles, c'est passé de 2008 à, mettons, 2002, 2004. Ouais. Il est pas assez extrême pour créer vraiment une adaptation du corps. Dans le fond, c'est le déficit calorique que tu crées t'a permis de perdre tranquillement ton poids. Ouais. Peu importe à quelle heure tu mangeais, peu importe comment les repas étaient distribués. Ouais. Par exemple, si tu t'étais mis à manger 1200, 1500 calories, donc vraiment couper drastiquement au niveau de tes calories, au fil du temps, j'aurais l'impression que tu aurais peut-être perdu un peu de masse maigre parce que tu nourris pas suffisamment ton corps, tu lui fournis pas assez de protéines. Oui, tu perds du poids, mais une grosse partie de ce poids-là est probablement des muscles, des protéines, parce que ton déficit est trop intense. À ce moment-là, oui, il y a probablement une adaptation là, de ton corps, mais pour le déficit calorique que tu me mentionnes, tu n'as vraiment pas à te soucier que... Okay, c'est pas ça qui va faire la différence. Exact. Okay. Le déficit est vraiment pas extrême. Là. OK. C'est dans les déficits extrêmes que le corps s'adapte grandement, tu sais. Tout à fait. Ben, tu sais, puis un autre truc aussi avec le jeûne, puis bon, je t'en parle, tu sais, on parle beaucoup d'insuline. Quand tu lis là-dessus, quand tu lis beaucoup, tu comprends en fait l'interaction de l'insuline avec le corps. Puis de cette baisse d'insuline-là, d'essayer de ne pas la faire augmenter. Est-ce que ces lectures-là, parce qu'on se garoche souvent dans ces lectures-là, tu sais, je me suis moi-même perdu là-dedans, tu sais, à trouver ça franchement intéressant d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer le rapport avec l'insuline et la façon de te nourrir, en fait, et puis la façon dont le corps réagit selon les périodes de jeûne que tu traverses? En fait, beaucoup d'études basées sur le jeûne intermittent et l'effet sur l'insuline. Ouais. C'est malheureux parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est souvent basé sur des populations qui sont en surpoids extrêmement important et donc ont déjà une certaine résistance à l'insuline, ont peut-être diabète de type 2, des maladies chroniques, des comorbidités. Donc, il faut faire attention parce que les études basées sur le jeûne intermittent qui démontrent à quel point il y a une amélioration au niveau de la sensibilité à l'insuline, il faut juste pas oublier que ces gens-là ont perdu du poids. Et c'est ça qui fait que la résistance à l'insuline a été extrêmement améliorée. Ouais. Et donc, est-ce que c'est vraiment le jeûne intermittent ou c'est juste parce qu'ils ont mangé moins et ils ont perdu du poids? Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il faut faire vraiment très attention. Mais comme tel, l'insuline, on en a besoin pour absorber, pour distribuer les différents nutriments. Donc, que ce soit des glucides, autant que les protéines, l'insuline est impliquée au niveau de la distribution de ces nutriments-là dans le corps. Fait que c'est sûr, quand on mange un gros repas très riche en glucides, oui, l'insuline est extrêmement sollicitée, mais je veux dire, quelqu'un qui vient de s'entraîner, par exemple, qui fait je sais pas, on est allé courir 1 heure, on a eu beaucoup de micro-déchirures musculaires, on a brûlé du glycogène. Il faut absolument avoir une bonne décharge d'insuline après cet entraînement-là, parce que c'est ça qui fait qu'on va refaire nos réserves comme il faut. Puis on aide le muscle déjà à se réparer parce qu'on l'aide à distribuer les différents acides aminés
les protéines qui vont circuler pour tout réparer, pour tout reconstruire. Donc, les gens, par exemple, qui vont se priver de manger des glucides après un effort parce que là, ils veulent pas que leur insuline monte trop haut, mais ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour ces gens-là parce que leur récupération va être vraiment affectée. Ah mon Dieu, c'est précis, mais c'est intéressant. Mais l'insuline est extrêmement importante, puis même si l'insuline, elle augmente après avoir mangé, là, on va parler des sujets de poids normaux. Puis après ça, on parlera des sujets de poids des gens surpoids importants, là, eux ont déjà un débalancement au niveau de certaines hormones, comme l'insuline. Quelqu'un qui a un poids normal, qui n'a pas de problème avec d'insuline, qui n'a pas de diabète, ne devrait pas s'inquiéter si, oh mon Dieu, mais mon insuline, elle va tellement augmenter. Oui, elle va augmenter, mais une fois qu'elle a fait son travail, elle va redescendre à des valeurs normales. Et le prochain repas, l'insuline va réaugmenter parce qu'elle doit distribuer, elle doit aider le corps à juste... je ne vais pas employer des termes trop compliqués là, parce que... Non, mais vas-y, on est une gang d'intelligents, là, puis surtout, on va tout aller fouiller sur Google pendant que tu vas nous dire ça. Mais tu sais, dans le fond, l'insuline aide vraiment à faire rentrer le glucose au niveau des différentes cellules. C'est son rôle principal. Donc, quand on a un poids normal, qu'on mange bien, qu'on s'entraîne un petit peu, qu'on prend soin de soi, on n'a vraiment pas à s'inquiéter de ces variations d'insuline-là dans la journée. Quelqu'un qui est en surpoids, par exemple, il y a un très, très bon groupe de recherche en Angleterre qui se spécialise vraiment, eux autres, ils regardent quel est l'effet de sauter le déjeuner sur le corps, sur différents aspects du corps. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que chez des personnes en surpoids important, le fait de sauter le déjeuner ou de manger un déjeuner n'a pas d'effet sur le reste de la journée de qu'est-ce que les personnes vont manger. Donc, tu sais, elles ne surcompensent pas par après, ce qui est quand même intéressant. Mais par contre, ce qu'ils remarquent, c'est que pour le restant de la journée, la production d'insuline est beaucoup plus élevée, mais pour une population en surpoids. Donc, le fait de sauter le déjeuner, je suis pas sûre que c'est la bonne chose pour une personne qui est en surpoids, qui cherche à perdre du poids. Parce qu'il y a un effet quand même important au niveau de la glycémie, puis de l'insuline, la décharge d'insuline qui va se faire là, après avoir mangé. Donc, faut juste faire attention. C'est ça, c'est tout dépendant. Puis on revient à la question de base, c'est-à-dire que c'est tout dépendant de la personne qui est devant nous. Exact. Je pense que au fil du temps, ça fait plusieurs années que je m'entraîne, je passe à travers, puis on en a parlé ici, le paléo pendant que je faisais des triathlons, j'ai fait plein d'affaires. Le paléo, pour moi, a été fantastique pendant que je faisais du triathlon. J'ai jamais été aussi en forme. Mon apport, en tout cas, visiblement, c'était comme parfait. J'ai de la difficulté à l'expliquer clairement. Mais j'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu faisais vraiment le paléo? Donc, est-ce que tu allais vraiment chasser, cueillir? Effectivement, tu vas sur une ferme, tu cueilles, tu choisis tes Je mangeais dindes, ce qu'on tes me poules. disait qui était paléo, dans le sens où, je faisais... Dans le fond, c'est un peu keto, non? Cétogène, ou en tout cas, Mais je te dirais faible en glucides. Ouais. Tu mangeais une alimentation... Tu avais réduit tes glucides. Ah oui, énormément. Fait que c'est un peu ça. J'appelais ça le paléo, effectivement, parce que c'est un peu comme quand tu fais des recherches sur Internet, puis tu trouves une coupe d'affaires, puis après ça, tu lis un livre, après ça, c'est plus hot aussi de dire je mange paléo que j'ai réduit mes glucides. Là, oui, tu sais, je trouve que ça sonne bien, tu sais. Ben oui. Tu sais, mais il demeure que quand je faisais ça, ça allait très bien. Là, après ça, je suis revenu à une vie un peu plus normale, moins d'entraînement. J'ai arrêté de manger paléo. En tout cas, j'ai recommencé à manger un peu plus de glucides. Quoique pas à l'extrême, mais quand même. Et puis, aujourd'hui, donc, je me retrouve à faire du jeûne intermittent depuis 2 ans et d'en faire de façon... je veux dire, c'est tous les jours. C'est rare que je saute une journée. Puis c'est pour ça que je pensais qu'il fallait faire une mise à jour, justement parce que la personne qui faisait le jeûne intermittent il y a 2 ans n'est pas la même que la personne qui te parle aujourd'hui. T'envoies des sportifs de tous les sports à peu près. En tout cas, il y en a beaucoup. Là, je voyais un peu ton CV. Je me disais, OK, tu as travaillé avec beaucoup de sportifs de différents sports. Donc, l'adaptation doit être une de tes grandes qualités. Ta façon d'être capable d'adapter un régime, puis je dis régime, ou en tout cas une alimentation à chacun des sports doit être une de tes grandes qualités. Est-ce que
Et puis là, on se promène un peu partout, là, mais est-ce que toi, quand tu regardes les gens comme moi, comme nous, les sportifs qui s'intéressons à la nutrition en faisant quelques lectures, est-ce que tu trouves que c'est le chaos en ce moment? Ben, tout à fait. C'est Mais ça. Hein? en fait, je trouve que les gens, on dirait qu'ils aiment ça se casser la tête. On dirait qu'ils aiment ça avoir quelque chose qui est compliqué, qui est complexe, d'ajouter des hormones dans l'explication d'un mécanisme, pourquoi ça fonctionne. Mais quand tu regardes, tu sais, qu'on regarde keto, jeûne intermittent, là, on vient de parler du paléo. À l'époque, il y avait le gluten aussi. Ça fait quand même longtemps de ça, mais on en parle encore malgré que ça fait 10 ans. Ouais. C'est sûr, qu'on s'intéresse toujours au poids, c'est vraiment pas plus compliqué que si ça marche pour quelqu'un, c'est parce que la personne, elle s'est mise à moins manger. Aussi puis simple que ça. elle s'est probablement aussi mise à mieux manger. Ouais. Puis, tu sais, jeûne intermittent, keto même, il y a des gens que si ça se claquait de la pizza, des restaurants à profusion, ça mangeait beaucoup de pâtes, des aliments très raffinés, ben quand tu te mets à faire de l'alimentation keto, donc l'alimentation cétogène, alimentation très riche en graisse, ben, ça se peut qu'au bout du compte, la personne, elle s'est juste mise à vraiment mieux manger. Ouais, on mange des œufs, des avocats, il y a des légumes, des viandes maigres. Si la personne ne mangeait pas ça avant, puis que, tu sais, des fois, on entend des gens qui vont dire « Ah, je me sens tellement mieux depuis que je fais ça. » Mais oui, mais parce que tu manges mieux. Puis que tu manges moins. Tu as probablement aussi appris qu'il fallait que tu te couches un peu plus tôt, que tu gères mieux ton stress. Tu sais, il y a plein de choses qui changent, mais non, c'est keto, c'est gluten, c'est jeûne intermittent, ça va au-delà de ça beaucoup plus. Mais les gens, on dirait qu'ils veulent pas... ils veulent pas juste s'accrocher à « Ah, ben, je mange moins de calories ». C'est comme le discours est plate. Mais j'embarque dans keto, jeûne, puis tout ça, tu sais. Donc, mais c'est cette idée aussi de mettre un nom sur une façon de se nourrir qui nous permet de peut-être aussi de mieux circonscrire aussi, tu sais, j'ai l'impression, le grand bordel qu'est la nourriture à quelque part, parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que le choix est immense, mais aussi parce que j'ai l'impression que, puis je pense pas me tromper en disant ça, là, mais on découvre de plus en plus de trucs sur la nutrition, plus on s'y intéresse. Donc, inévitablement, au fil des années, on s'est fait dire tellement de trucs, tu sais, à ne pas manger de viande, à ne pas manger de bacon, à ne pas manger de ci, à ne pas manger de ça, à ne pas mettre de beurre, à mettre de... Tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, écoute, clairement, on est en train, et aussi avec tous les lobbies qui ont une influence dans nos gouvernements, mais on est en train aussi de découvrir plein de nouveaux trucs, et donc, c'est toujours en évolution. Toujours. Puis merci aux médias sociaux pour ça, parce que c'est ce qui fait que l'information, elle se propage autant. Quand on n'avait pas les médias sociaux, il fallait parler à notre voisin, nos amis. Hey, t'as-tu lu dans le journal tel article? Donc, tu sais, ça prenait du temps avant qu'on ait de l'information. Puis la nutrition, puis particulièrement la nutrition sportive, c'est une science qui est encore jeune. 2000, 2010, on a commencé à avoir beaucoup plus d'études publiées. Puis là, ce que ça amène, c'est plus de questions, des questionnements, puis ça fait que les gens se posent encore plus de questions. Donc, ça pousse la recherche. Mais des fois, les médias sociaux interprètent très, très mal la littérature scientifique parce que c'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde à comprendre. Et donc ça crée, je veux dire, ça se met sur Instagram, on a Twitter, on a Facebook, donc ça se propage. Il y a des célébrités qui vont embarquer là-dedans, les célébrités endossent le gluten, les célébrités endossent le jeûne, Atkins, qui était revenu à la mode aussi à un moment donné. Donc, tu sais, c'est sûr que les gens sont très, très confus, puis les gens vont s'accrocher à ce à quoi ils vont s'identifier plus. Mm-hmm. Puis, on n'a pas parlé de la diète carnivore, mais ça en est un autre aussi, là, que les gens, ils vont perdre du poids parce qu'ils font juste manger de la viande. Ils ont tout coupé les autres groupes alimentaires. Donc, c'est sûr qu'ils risquent de perdre du poids, là, en quelque part. Donc, tout est associé, évidemment, à la base à une meilleure nutrition et à l'autre côté à une nutrition moins calorique. Donc, inévitablement, on finit par perdre du poids, tu sais. Et je sais qu'il y a 2 ans, quand je m'y suis mis, je courais beaucoup, je courais plus, en tout cas. Je pense que mon poids était associé aussi parce que, tu sais, la grande question que j'avais, j'étais là, tu sais, je fais le jeûne, mais je perds plus vraiment de poids.
je me rends compte aussi que c'est assez simple. Mon entraînement n'est plus le même non plus. Et j'avais un besoin de perdre du poids pour aller plus vite à la course. Puis bon, ben, ça fonctionnait. Maintenant, je me rends compte que mon entraînement est plus musculaire et l'adaptation est nécessaire. On dirait que j'avais intégré le jeûne intermittent comme façon de me nourrir pour garder un poids dans un monde où je faisais de la course beaucoup plus. Et maintenant, je me rends compte que je ne peux pas seulement me baser sur une alimentation restreinte, à plage restreinte, en me disant que ça va avoir les mêmes effets pour un entraînement qui n'est pas du tout le même, puis une vie qui n'est pas la même. Mm-hmm. Ben, je te dirais aussi qu'il y a 2 ans, il faudrait voir à quel poids es-tu parti et aujourd'hui, à quel poids es-tu rendu. Parce qu'une perte de poids, au début, ça va vite. On est motivé, on part d'un niveau de calories, je sais pas, peut-être que tu mangeais 4-5 000 calories. Ouais. Là, tu t'es imposé du 2400. Donc, au début, ça va vite. Ouais. Mais là, si tu gardes ce 2400-là, ton corps, à un moment donné, il peut plus perdre au même rythme qu'il perdait. Donc, soit que tu restes patient et que tu continues ta constance, tu continues à manger ou à boire raisonnablement de l'alcool, de manger des desserts par-ci, par-là, des chips, si t'aimes manger ça, tu t'en prives pas, mais tu manges pas ça tous les soirs. Tu sais, il faudrait peut-être voir comme, est-ce que si tu veux continuer à perdre du poids, est-ce que tu es encore en déficit calorique ou là, il y a trop de petits extras là, qui se sont rajoutés par-ci, par-là? Ben c'est ça, tu sais, c'est à un moment donné, tu sais, des fois, on regarde le problème puis on pense avoir trouvé la solution, mais on regarde juste pas à la bonne place, je pense. Tu sais, c'est aussi niaiseux que de te parler aujourd'hui. Je fais comme, ah ben oui, ça me semble tout à fait logique, tu sais, ce que tu es en train de me dire sur l'apport calorique. Tu sais, à un moment donné, je fais pas beaucoup de détours. Tu sais, je suis capable d'être dans l'excès, là, mais tu sais, mon corps a toujours été très réactif à la nourriture. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai des gens autour de moi qui peuvent manger comme des cochons, puis leur corps reste toujours pareil. Très peu de matière grasse, très peu de tu sais, tu dis, mon Dieu, mais quelle chance. Moi, je regarde un beigne, puis j'ai l'impression que je le métabolise, tu sais. Fait que c'est toujours été mon impression. Peut-être que, tu sais, peut-être que je suis dans le champ aussi, mais j'ai l'impression que, bon, chaque corps est différent, puis chaque façon d'assimiler la nourriture est différente pour chaque corps. Mais, tu sais, justement, est-ce que en 2021, on est capable de prendre en compte ça puis d'ajuster une alimentation qui va donner des résultats qui sont plus efficaces? Ben, tu sais, si je reviens à le beigne que tu vois là, puis que tu engraisses juste à le regarder versus tu regardes ton voisin puis tu te dis, mais voyons comment c'est ça qu'il peut manger tout ça puis que moi, je peux pas. Mais je serais curieuse de voir ton voisin, là, il mange-tu vraiment beaucoup? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans son assiette? C'est ça, si tu vois qu'il y a une montagne de légumes, beaucoup de viande, un petit peu de riz, ça m'apparaît pas excessif, tu sais. Fait que, tu sais, il faudrait voir comme, OK, en 24 heures, ton voisin, il mange quoi? Puis toi, en 24 heures, qu'est-ce que tu as mangé? Puis de faire l'exercice sur plusieurs jours. Parce que si ton voisin, il prend pas de poids, mais tu as l'impression qu'il mange vraiment beaucoup, ben, il mange peut-être pas tant que ça. C'est ça c'est ça au final. Mais je te dirais, pour bien répondre à ta question, je pense pas qu'il y a une diète qui est mieux que l'autre. Je pense que chaque personne va trouver son confort. Dans le fond, on peut manger tout ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de limite à la crème glacée, pizza, biscuits, chips, tout ça. Si c'est des choses qu'on aime, faut pas les éliminer, jamais. Faut trouver une façon de les intégrer qui vont nous rendre heureux, nous donner du bonheur. Oui, surtout si tu sais, je veux dire, surtout si on les digère bien. Je suis rendu à un vieil âge, mon âge de 41 ans qui visiblement fait que j'étais en train de me rendre compte que je digère mal bien des affaires. Puis faut l'ajuster. En fait, c'est d'être à l'écoute, justement, de savoir qu'est-ce qu'on a mangé. En tout cas, je dis ça, j'essaie de l'appliquer moi-même, là, mais de savoir ce qu'on a mangé pour être capable de l'appliquer puis de faire comme, ah, ben, tu sais, ça, mon vieux, tu peux pas manger ça. Tu as de la difficulté à gérer ça, tu as de la difficulté à le digérer, puis visiblement le métaboliser, je pense. Ben, là, si tu me parles un peu plus de, j'ai des troubles intestinaux, j'ai des crampes, des ballonnements, il faudrait voir est-ce que c'est récurrent. C'est-tu toujours à la même heure? C'est-tu toujours en fin de journée, par exemple, quand la journée est finie? Parce que tout ce qui est ballonnement, problèmes digestifs ou de la misère à digérer certains aliments, peut-être c'est juste relié à un niveau de stress, un niveau d'anxiété, on n'a pas assez dormi.
Avant d'accuser la nutrition, des fois, il faut plus regarder cet aspect-là. Y a-t-il des choses qui te tourmentent? Tu réfléchis beaucoup avant de te coucher? Est-ce que tu tournes un bord puis de l'autre, tu as de la misère à dormir? Parce que ça, je dirais que c'est des fois le facteur numéro 1 à investiguer, puis l'alimentation n'a pas toujours un lien. C'est vrai? Ben, moi, je remarque, en tout cas, chez des athlètes là, que je côtoie, particulièrement des coureurs, bon, c'est sûr, la course à pied amène plus de problèmes intestinaux plus de problèmes digestifs que toute autre population d'athlètes, juste parce qu'il y a plus d'impact. Okay. Tu sais, quand on court, l'intestin court avec nous, là, il se fait brasser lui aussi. Ouais. Donc, c'est un peu normal qu'on voit un peu plus de problèmes digestifs chez cette population-là, mais aussitôt qu'on pose la question, est-ce que tu as de la misère à dormir parce que tu réfléchis beaucoup? Est-ce que c'est toujours le soir quand tu reviens de travailler ou à la fin de la journée, là, tu commences à avoir plus mal au ventre parce que là, tu as l'opportunité de réfléchir, tu sais. Ouais. Il y a des athlètes, ils appréhendent le lendemain, ils appréhendent ce qui s'en vient, les compétitions et tout ça qui reprennent post-pandémie. Là, je dirais les troubles digestifs viennent tous de recommencer alors que dans la pandémie, on en avait presque plus. Mais je remarque que c'est vraiment un aspect important. Puis les gens qui trouve que comme là, je digère pas bien, il y a des aliments que je suis pas capable de... Je vieillis, ça doit être parce que je vieillis ou c'est sûr que c'est à cause de ce que je mange. Ben, je serais curieuse de voir est-ce que c'est des gens qui se tourmentent puis qui sont anxieux puis qui se posent toutes sortes de questions tout le temps. Ah, c'est vraiment intéressant parce que, mon Dieu, tu sais, des fois, on fait toujours le lien entre ça puis la nourriture. Ben, tu sais, logiquement, je veux dire, on a mal au ventre, qu'est-ce qui va là? C'est la nourriture. Fait que, j'imagine qu'on fait 1+1 assez rapidement, tu sais, puis c'est clairement, on oublie de se poser ces questions-là. Clairement, on a oublié aussi de regarder à cet endroit-là. Tu sais, je te parle là, puis je me rends bien compte que, tu sais, on met de côté le sommeil, on met de côté le stress assez rapidement quand vient le temps de parler des maux d'estomac, puis des maux de ventre, puis je veux dire, juste de la façon dont notre corps métabolise la nourriture. Clairement, tu sais, j'ai probablement eu une vie plus stressée, et puis ça m'a probablement amené à... je sais pas, à moins bien m'entraîner, moins bien dormir et donc moins bien, ben c'est ça, moins bien perdre du poids. Je sais pas comment le dire, ou en tout cas maintenir un poids. Exact, mais tu sais, un autre aspect super important, c'est justement pour perdre du poids. Tu sais, perdre du poids là, pour le corps, c'est exigeant. Ça lui demande de l'énergie. Fait qu'il faut être reposé. Il faut à tous les jours avoir pris soin de soi. Est-ce qu'on s'est couché tôt? Est-ce qu'on a bien récupéré? Est-ce qu'on en fait trop? Parce que si on est brûlé, fatigué, anxieux, on réfléchit, le corps, il va pas perdre du poids aussi bien que si on a bien dormi notre 8 heures, on a bien récupéré. Donc, il y a tout ça qu'il faut penser aussi. Puis je le vois très, très bien chez des athlètes. Moi, je travaille, mettons, avec beaucoup d'athlètes en catégorie de poids, des sports de combat. Et aussitôt qu'ils commencent à trop en faire, avec l'école, ils se couchent super tard, ils sont fatigués. Là, ils viennent tous me voir. Ah là, je comprends pas, j'ai pris du poids, je suis pas capable de perdre du poids, qu'est-ce que je dois faire? Mais je leur dis ma réponse qu'ils veulent pas entendre, tu sais, mais faut que tu te couches plus tôt, tu manges mieux, faut que tu relaxes, on va parler à ton entraîneur pour, tu sais, arranger l'entraînement parce que là, il y en a juste trop. Puis oups, c'est drôle, ils viennent me revoir 2-3 semaines plus tard, ils sont comme, je me sens mieux, puis j'ai perdu genre 2 kilos. Fait que... Ah ouais, hein, c'est ça, c'est aussi niaiseux que ça, mon Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses de base qu'en 2021, on dirait qu'on a complètement oublié ça. Ah ben oui, hein, on est bien que trop dans les livres, puis on est bien que trop dans les chiffres, puis on est bien que trop alors que, tu sais, écoute, je suis en train de te parler, là, puis je sais que je vais aller m'entraîner cet après-midi, puis je suis en train de bailler parce que j'ai tellement mal dormi. Bon. Je me suis couché trop tard, puis là, je me dis comme, ah mon Dieu, je suis en train de me dire, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une sieste à la place d'aller m'entraîner? Ben, tu pourrais faire une sieste. Ouais. Ce que tu pourrais faire, c'est de prendre un petit café. J'espère que tu aimes la caféine. Tu prends un petit café. Malheureusement, trop. Ouais. Ben, parfait. Il faut boire du café. 4 tasses par jour. Pas plein de sucre, plein de crème, là, mais on peut aller jusqu'à 4 tasses par jour sans problème. Moi, j'encourage tous les gens à boire du café. Wow. Donc, tu prends ton petit café, 30 minutes de sieste. Après ça, tu vas voir, tu vas détruire des records personnels. T'es sérieuse? Ben oui. Ah mon Dieu, mais c'est fantastique. Je te jure que j'essaie ça tout de suite après. Mais là, justement, là, je te pose des questions hyper personnelles, OK? Ben, hyper personnelles, dans le sens où est-ce que c'est niché, c'est pour moi, là. Tiens,
Je suis habitué. Moi, je m'entraîne l'après-midi. Quelqu'un qui s'entraîne l'après-midi comme moi, là, je vais aller m'entraîner cet après-midi. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. On est rendu midi. Là. On enregistre ça à midi. Je n'ai pas mangé. J'ai mangé hier soir vers 8h, 8h30, 9h, dans ce coin-là. Là, j'irai faire ma petite sieste selon les recommandations de Catherine Nolot. Je vais aller faire ma petite sieste en prenant mon petit café avant, 30 minutes. Puis après ça, j'irai m'entraîner. Est-ce que je mange? Ben, quand on raccroche, il faudrait que tu aies mangé. OK. Il faudrait que tu prennes ton dîner, tu bois ton petit café, puis peut-être 30 minutes après, tu vas faire une petite sieste, power nap, puis ensuite, tu te réveilles, tu te prépares, puis tu vas t'entraîner. Ah mon Dieu, j'adore cette idée-là. Alors, d'accord. Là, pour ceux et celles qui ont 1001 questions, est-ce qu'on est capable de te rejoindre? Est-ce que tu es sur les réseaux des fois, toi, qu'on puisse te poser 1000 questions? Parce que je sais que les gens vont avoir des questions, je sais. Oui, je sais ça. J'ai aucun doute là-dessus. Je m'attends à avoir des commentaires positifs que négatifs, mais c'est bien correct. C'est fait pour ça, des médias sociaux. C'est fait pour discuter puis échanger. Tout à fait, les gens peuvent me trouver via la page Facebook de Nutrition Performance. J'ai aussi le site web nutritionperformance.ca. Je dirais, je suis moins active sur les médias sociaux, mais mon objectif, quand le doctorat va être clos, c'est de reprendre ça. J'ai plein d'idées, j'ai beaucoup de choses en lien avec la nutrition sportive là, que je veux mettre en branle, mais une chose à la fois. Ah mon Dieu, je pense qu'on va se reparler, Catherine. Catherine Nolot, d'ailleurs, je l'épelle pour qu'on puisse mieux te trouver encore. NAU2LEAU. Merci de tes réponses. En fait, j'avais 1001 autres questions, mais ça paraît pas, mais le temps file. Ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on jase. La prochaine fois, tu me parleras tu dois avoir 1000 anecdotes de Jeux olympiques, tu dois avoir 1000 anecdotes de sportifs qui angoissent. Là, on raccroche là-dessus, mais on se book une autre rencontre pour nous parler de ces trucs-là. Parfait. Puis moi, je vais te mettre au courant du succès de mon café et 30 minutes de sieste. Excellent. J'ai plein d'autres petits trucs comme ça. On peut se faire des discussions sur des suppléments. Il y a plein de choses qu'on peut discuter. Ah mon Dieu, oui. En fait, je suis extrêmement intéressé. Fait que là, je te le dis, on se reparle dans les prochaines semaines sans faute. Fantastique. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très le fun. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.